Les 7 vérités dérangeantes à savoir au sujet de la phobie sociale. Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme, que tu as la patate. Les croyances que je vais te donner là, ça va être toute une bonne partie, pas toutes, mais une bonne partie des croyances que tu peux avoir et qui font que tu es phobique social. Ou peut-être simplement timide. Une croyance limitante, c'est une croyance qu'on croit vraie, qui est véridique, qu'on croit véridique et qui finalement va modeler notre comportement de tous les jours. Et par exemple, si on a peur du regard des autres, on va commencer à éviter le regard des gens, peut-être sortir, peut-être éviter des soirées. On pense qu'elles sont vraies parce que justement on a vécu des choses qui ont confirmé ces croyances. Mais on va la généraliser et croire que ça arrive tout le temps. Qu'est-ce que c'est ces 7 croyances? Ces 7 croyances sont, pour la première, c'est le fait de croire que le regard est malveillant. Alors que la majorité des gens pensent plus à leurs problèmes qu'à toi. On est souvent dans cette tendance à croire que les gens s'occupent de nous. Alors que pour la majorité, ils en ont strictement rien à péter de nous. Ils te regardent parce que tu es là, tu avances et que tu es un objet parmi tant d'autres autour de leur regard. Même si on pense totalement l'inverse. Même si on a cette impression que dans le regard, il dit quelque chose de malveillant. Mais je ne sais pas si tu sais, il y a l'effet spotlight. L'effet spotlight, c'est cette impression que tout le monde te regarde et que c'est des regards malveillants. Que comme si tu étais devant un spot, que tout le monde te regardait. Et finalement, on peut croire que les regards sont malveillants alors que le regard peut être neutre. Le regard peut être neutre. Et c'est quoi cette prochaine vérité? Tu penses peut-être que quand tu es dans une soirée, quand tu es dans une file d'attente et que tu veux que quelqu'un t'aborde ou te remarque, et je le faisais souvent avant, c'est un truc de malade, c'est qu'on peut croire que la personne nous a remarqué parce qu'on l'a subtilement regardé, ou on est juste à côté de cette personne, ou parce qu'on a remarqué que cette personne nous a regardé. Et là, mais c'est une personne qui nous plaît, ou c'est une personne qu'on a envie d'aborder en amitié, et on se dit tout de suite, cette personne nous a remarqué. On lui a donné envie de nous aborder. Mais la vérité est que personne, ou pratiquement, ne voit tes subtils regards. Personne ne voit tous tes efforts. C'est comme un iceberg. On voit que le haut de l'iceberg, mais pas tout l'intérieur. Toi, tu vois l'intérieur. Tu te dis, putain, j'ai fait énormément d'efforts. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens peuvent te fixer sans même penser à toi. Et peut-être ces personnes t'ont fixé, mais elle n'ose pas, elle aussi, s'approcher de toi. Et finalement, si on fait des montagnes, on part de cette soirée en se disant que cette personne nous a remarqué, que peut-être cette personne va nous appeler. Toi, les gens ne voient pas ton malaise, ta sueur et tes rougeurs. Tu vas te dire, bon, tu te répètes, Kevin, parce que tu te répètes, tu as déjà dit ça dans une autre vidéo. Oui, dans ces croyances, effectivement, je me répète un peu, parce que là, je te donne pas juste une ou deux croyances, je t'en donne plein, et je vais te donner des croyances que j'ai déjà parlé dans certaines vidéos. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens voyaient que l'extérieur de l'iceberg, non pas l'intérieur. Sauf que nous, on a tendance, quand on a peur du regard des gens extrêmement, on a tendance à ressentir toutes nos émotions, ressentir tout l'effort qu'on fait, ressentir tous les tremblements, bref, la chaleur, etc. Et on croit que comme on ressent notre malaise, les gens voient l'intensité énorme du malaise qu'on a. Alors qu'en vérité, il en faut beaucoup pour que les gens voient ton malaise. En gros, il faudrait que tu te balances comme ça, pour que les gens voient que tu es en malaise total. Oui, tu rigoles, mais en fait, c'est ça. En vrai, les gens, ils sont tellement concentrés sur leurs problèmes, ils sont tellement concentrés sur leur vie peu satisfaisante pour la plupart,
parce qu'ils travaillent pas leur confiance en eux-mêmes, qu'ils travaillent pas leur bonheur, etc., que ils pensent plus à ça que voir que tu es en malaise total, etc. Et s'ils voient un peu ton malaise, souvent c'est parce qu'ils te connaissent depuis très longtemps. Il y a aussi le fait qu'on puisse penser que les taquineries, les moqueries, et c'est la quatrième vérité, que les taquineries et moqueries, c'est obligatoirement un acte de rabaissement d'une personne. C'est-à-dire que obligatoirement la personne va me rabaisser, me rabaisse, ça se moque de nous, etc. Alors qu'en vérité, les gens adorent taquiner. Ils adorent ça, ils adorent un peu se moquer, ils adorent taquiner, faire des moqueries, etc. Un peu comme un jeu de ping-pong. Ils t'envoient une balle, ils veulent voir comment tu réponds, ils veulent rire avec toi, etc., etc. Et quand tu as confiance en toi, finalement, tu peux rentrer dans ce jeu et comme une balle de ping-pong. Mais c'est plus de la bienveillance. Ils veulent rire avec toi, ils veulent connaître ta personnalité, comment tu réagis aux taquineries. Après, c'est vrai qu'il y a des taquineries rabaissantes, il y a des taquineries, des moqueries rabaissantes, des moqueries qui sont faites pour rabaisser une personne. Mais c'est plus notre vision de la moquerie qui va faire qu'on va changer notre réaction face à cela et que les personnes en question vont beaucoup moins se moquer de nous quand on va commencer à rentrer dans ce jeu. Et les gens, et c'est la cinquième vérité, c'est que les gens n'aiment pas forcément humilier. On croit forcément que les gens adorent critiquer, humilier, etc., qui sont là pour analyser et te pourrir l'existence, alors qu'en vérité, c'est pas du tout le cas. La plupart des gens veulent être bienveillants. Il y a des moments donnés, ils dérapent. Ils sont dans l'échec d'être bienveillants parce qu'on veut tous évoluer et progresser. Mais ils sont pour beaucoup plus dans la bienveillance qu'autre chose, même s'il y a beaucoup de dérapages parce qu'on n'est pas parfait, etc. Il y a aussi le fait qu'on puisse penser, c'est un peu l'aspect psychologique du monde binaire. C'est que dès qu'on va te critiquer, c'est que la personne ne t'aime pas. On peut penser cela. Et moi, je pensais énormément cela avant. Je me disais, s'il y a une personne qui me critique, c'est qu'elle m'aime pas. Alors qu'en vérité, une relation sociale saine, c'est une relation sociale avec des conflits, avec des critiques. On peut pas évoluer s'il n'y a pas du challenge de temps en temps. Si on ne sait pas certaines vérités pour pouvoir évoluer. Une relation saine, c'est quand, comme dans un match de basket, il y a la balle d'un côté, mais la balle part sur tous les joueurs. La balle, tu peux la voir comme de la violence. Mais finalement, cette violence, elle doit être sur tout le stade finalement. Mais si on n'accepte pas cela, si on n'accepte pas cette balle de violence, finalement, il n'y a pas de match de basket. On doit lancer une balle vers l'autre. L'autre personne doit nous lancer une balle de temps en temps pour qu'on puisse évoluer. Et la vie, c'est un peu ça, un match de basket. Mais avec bienveillance, respect. Et on peut apprendre finalement à bien nous sentir quand il y a quelqu'un qui nous critique. Et la dernière vérité, la septième et dernière vérité, c'est que les gens ne sont pas là pour évaluer. On a souvent cette notion de la performance sociale, le fait de se sentir parfait aux yeux des gens, se sentir évalué, comme si on était devant un oral, devant un jury impitoyable, et qui sont là juste pour évaluer, juste pour analyser, qui sont malveillants, qui sont là pour noter tout ce que tu fais, pour pouvoir le dire aux autres, pour pouvoir venir avec les gens et t'embêter. Alors que dans la réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les gens, ils sont souvent dans le respect de l'autre, etc. Ils sont pas là pour évaluer. C'est à partir du moment où on accepte l'idée, des fois peut-être d'être évalué ou quoi, que finalement, progressivement, on s'en fiche de cela. Et on se rend compte que même s'il y a quelqu'un qui se moque d'un comportement qu'on a à l'instant T, en fait, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous taquine, il veut voir notre réaction, mais après, il peut t'adorer. Il y a des gens qui me taquinent alors qu'ils m'adorent. Il y a des gens je fais un comportement et tout d'un coup, ils se moquent de ce comportement et on rigole ensemble. Et finalement, la relation continue.
et on se fait des idées parfaites de la relation sociale, du couple, de la relation d'amitié, où elle doit pas être parfaite, on doit être aimé, pas être critiqué, etc. Alors qu'une relation sociale qui se passe comme ça, en général, ça ne dure pas. Plus on est dans le fantasme d'une relation parfaite, et plus la vie va nous apporter une belle poutre dans la gueule. C'est une grosse déprime. La poutre, c'est une grosse déprime, la dépression ou l'envie limite de se tirer une balle à la tête. Et si tu es dans ce cas-là, de toutes ces croyances, je t'invite à remplir le sondage qu'il y a juste en dessous, c'est un lien. Si tu te sens dans la phobie sociale, là il y a mon réveil qui sonne, si tu te sens dans la phobie sociale, explique-moi tout ça dans le lien dans le sondage pour pouvoir m'aider à faire évoluer les vidéos, pour t'aider plus, pour pouvoir te donner plus de valeur et finalement pour tout savoir sur toi et pouvoir changer ta vie. Pour que tu te changes la vie surtout. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si ça t'a challengé, si ça t'a énervé, si tu t'es dit mais Kevin, t'as tort, etc. C'est normal. Je suis pas là pour dire des choses pour que forcément tu me crois, mais plus pour t'aider. Ciao, ciao. Célèbre ce que tu es.